C'est bon, Domi, il a 40 ans. Mec, il y a bien un moment où t'es obligé de faire le ménage. Hein. Enfin, sauf si tu... Et c'est difficile, ce premier moment de... C'est pas simple. Moi, j'ai eu du mal hein, au cap de passage à l'adulte. Hein. Quand j'étais chez Eclipsia, j'ai décidé d'entasser. Bonjour monsieur, quelqu'un a-t-il sonné chez vous? Oui, c'est bon. Ma chère sœur, la transaction a été effectuée. Mais... Ah ouais, non, c'est difficile. Hein. Le moment d'accumuler de... Moi, je me souviens à l'époque d'Eclipsia, mais on vivait dans le bordel, putain. C'était terrible. Hein. Greg le skater, merci beaucoup. Ménage, j'ai du mal aussi. Ouais, t'as pas le choix. Hein. T'es chiffon, microfibre. Ah putain, j'ai ça aussi, Robin. J'ai ça aussi. J'ai les deux, j'ai les deux. En fait, je profite déjà pour te remercier pour les 3 derniers mois. J'ai été alité, tu m'as bien aidé. Tu m'as bien aidé. GG beau gosse. Bah écoute, courage, frérot. J'espère que j'ai servi. Tu vivais avec qui à EC? Je vivais avec... En fait, j'avais pris un appart à Eclipsia. En fait, est-ce que je peux vous montrer Ashford Google Maps? Oh! 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 Putain! Attendez, on est où? Comment on va? Satellite. Alors. Ça, c'était Eclipsia, ça. Ça, en gros, là, bon, déjà, Ashford, Angleterre, machin, là où il y avait Eclipsia, du coup, Paris. En gros, Ashford, ça peut être connu parce que c'est le premier arrêt TGV qui peut se faire dans l'Eurostar. Et du coup, en gros, tu descendais du train et t'allais juste en face, et là, il y avait les locaux d'Eclipsia, tu vois. C'est pas Street View V. Ah oui, je crois que c'était pas Street View V, mais c'est pas grave. Et en gros, moi, du coup, j'habitais... Oh putain, mais c'était le feu. Attends, j'habitais où, moi? Oh, j'habitais à Queen Street! Ici? Juste à côté de The Ashford Landrette. Juste ici, je crois qu'on était au 35. C'était la maison où je vivais avec Zari et LRB. Et en gros, on avait... C'est quoi Eclipsia? Ouais, parce que c'est vrai que maintenant, c'est Eclipsia, c'est un peu privé de joke. Enfin, pas privé de joke, mais c'était une web TV de genre 2013 jusqu'à 2016. Et... Tu te calmes, pardon, excusez-moi, mais attends, j'ai vécu là pendant un an. Non, peut-être pas pendant un an. Et du coup, ici, on y a vécu pendant peut-être 5-6 mois. Avant, là, il y avait un centre commercial. Alors, attends. Putain, ah, il y a Kun... Attends, on allait où? Attends, déjà, il y avait le parc. Alors, en fait, là, on allait là. Juste ici. Je crois que c'était là. Juste ici, Everest Inn. Ça, c'était un truc d'Indien qui était pas mal. Là, tu longeais, là, il y avait un parc un peu chelou. Là, je passais là. Je rentrais. Boum. Ici. Clac, j'allais là. Kent Kebab. Attends, mais normalement, il y avait... Ah non, c'est plus à droite. Il y avait un centre commercial. Il est où le centre commercial? Vodafone. Livraison. Putain, ils ont détruit le centre commercial? Ah non, j'habitais peut-être dans une ruelle, sinon. J'habitais dans une ruelle avec Aeterna. Et c'était le bordel monstre. Et sinon, moi, j'avais loué une baraque. Enfin, pas une baraque, mais en fait, ils t'aidaient à t'installer. Genre là, c'était pas mal. Là, en gros, t'avais un outlet. C'est vraiment à l'anglaise où t'as genre Abercrombie, t'avais Adidas, t'avais 20 000... mais genre qui était vraiment très loin, je sais même plus. J'y étais quasiment jamais allé. Parce que du coup, bon, je vivais avec Aetana, du coup. Mais voilà, quoi. C'était un peu à l'ancienne, genre, c'était peut-être genre là, quoi. Et du coup, j'y étais jamais allé. C'était une coloc où j'étais arrivé le premier jour. Il y avait genre... je me souviens, il y avait genre un Ukrainien, un machin et tout. Moi, j'étais en mode... Salut, bonjour. Genre, j'ai dormi une fois ou deux sur le lit. J'ai pété les lattes du lit. Le lit, je l'ai laissé en vrac. J'ai rendu le truc de moi. C'était... Mais genre, j'empilais les trucs. C'était le bordel, moi. Je vivais... Eclipsia était en Angleterre. Ouais, à Ashford. Ah, c'était vraiment... J'étais... Mais un... C'était roots, hein. C'était vraiment... C'était tout pour la... C'était tout pour la chaîne YouTube à l'époque, Ashford. Vraiment, c'était... On vivait là-bas, quoi. Ça fait 4 fois que je rêve de Burak Yılmaz. Je peux comprendre. Le vomi dans la bassine, non, ça c'est toute autre histoire, ça. Pourquoi l'Angleterre? By the way. C'était pour défiscaliser, quoi. C'était parce que c'était plus intéressant fiscalement... surtout que les boss d'Eclipsia avaient d'autres business. En gros, les mecs d'Eclipsia, ils faisaient de la pub dans le cul. C'est-à-dire qu'ils faisaient c'était des annonceurs sur des sites pornographiques.
Donc c'est ça qui a fait qu'ils avaient voilà la thune et qu'ils ont pu investir dans les web TV. En gros. C'était leur business à côté. Ils avaient les deux trucs. Donc forcément, il y avait du soum soum quoi. Donc, mais au début, ils ont commencé à côté de Bordeaux. Et avec Gigi, Xari, Skyheart, Saren, Staypouz. Et ensuite, ils sont allés en 2013, 14 peut-être. Non, moi, je les ai rejoints en 2014, donc ça devait être 2013. À Bruges, ouais, c'est ça. Et ensuite, du coup, bah, moi, j'ai rejoint en 2014, quoi. Ah, au sein de la même boîte, c'était une régie pub, du coup. C'était pas vraiment au sein de la même boîte. En fait, ils avaient 2 étages du truc que je vous montrais. Genre, nous, on était au 9e avec les studios et tout, ou au 10. Et au 7 ou 8, je crois, t'avais l'autre boîte, quoi. Du coup, voilà. Ça vient pas de là ton rêve chelou. Non, non, ça quelle époque. Ah ouais, ça date un peu. Hein. Ça date un peu, ouais. Tu dis Saren, il y a 80% du chat qui sait pas qui c'est. Ah, c'est normal, c'est... Mais c'est ça qui... Bah, c'est normal, tu vois, c'est des trucs qu'on parle d'il y a 7-8 ans. C'est normal que, tu vois, genre... Et c'est bien aussi qu'il y ait des nouvelles personnes qui aient découvert, quoi. T'es en bon terme avec Rurk, ouais, maintenant, ouais. Rurk, c'était le boss, du coup, d'Eclipsia. Et c'était, on va dire, un personnage emblématique, parce que, qui avait ses coups de gueule... on va se refaire l'histoire, mais tout n'a pas bien fini. Donc c'était un peu le double côté, à la fois un peu génie, mais à la fois où, bon, le génie, quand il a une idée de merde, il la lâchera pas, quoi. Et du coup, bon, bah, il a eu des idées de génie et des idées de merde. Et du coup, quand ça devient principalement de l'idée de merde, ça devient difficile. Mais ensuite, il avait fait une chaîne YouTube, il avait expliqué un peu les coulisses de tout ça et tout, donc on parle d'une époque de 8 ans plus, quand même. Ouais, ça remonte, hein. Je peux pas offrir de sub, c'est normal. Alors, je ne comprends pas à quoi c'est dû, ça. Je ne sais pas, là. Fitrose, merci pour le 45e mois. Smoke, 54 mois, j'avais même pas vu. Merci beaucoup, les gars. Je me souviens de ton arrivée, t'as vraiment apporté un truc cool à l'époque. Ouais, non, mais c'était une ambiance, hein, c'était une ambiance. L'époque, c'était ça, c'était on est connecté... Ah non, on est connecté Eclipsia. Sarvox, merci pour le prime. Moi, j'étais en full League of Legends. Il y a 7 ans. C'était leur première émission. Ça, c'était Rurk, ça. L'ancêtre de Popcorn. Bienvenue dans la première d'On est connecté. Au programme des jeux, de l'actualité et du débat, on se retrouve juste après la pub. Oh là là, Xari, Gigi, Eterna, Sky, Staypouz. Et ça, c'est 19 septembre 2013. Oh là là. Une idée originale de Julien Rurk-Thierry. Rurk, putain. Caractéristique, boss. C'est nouveau ça de pouvoir zoomer sur un... C'était exactement ça, là, le truc que je vous ai montré, c'est le bâtiment. Oh, c'était au 10. C'était au 10 du coup. C'était au 10. Caractéristique, Steve Jobs Padawan, boss, grande gueule. Mangeur de bananes, c'était un réunionnais. C'est pour ça le 974. C'est Xav? Ah non, c'est Gigi. Oh Ludo! Accent chantant. Parce que c'est vrai que Gigi, il vient de Montpellier, non? Je sais même plus d'où il vient. Montpellier, je crois. Et du coup, avant, il avait l'accent de fou, hein, Gigi. Narbonne, pas Montpellier, ouais. Ce gros tchatcher. Maçon à mi-temps, bûcheron le reste du temps. Oh, le sky. Oh, Staypouz. Staypouz, le sang de la veine. Ah, c'est exactement ça le bâtiment que je vous montrais. Mais c'était pas mal, hein. Attends, il y a le Xav. C'est Xav. C'est Xav. C'est 100% Xav. C'est 100%. Ça, c'était la RH. Ressources humaines. Oh non, c'est Nicolas Speaking. Oh, mais alors ça, par contre, c'est que de la ref d'il y a 10 ans. Mais lui, en fait... Mais putain, mais il s'était fait une coloration à ce moment ou quoi? Moi, je l'ai connu que brun avec une petite... Mais lui, en gros, c'était le mec qui t'arrivait. Et c'est cringe un peu. Bah, ça a 8 ans, c'est normal. C'est de la web TV. C'est le gars, en fait, t'arrivais et c'est lui qui t'installait. C'est-à-dire qu'il te trouvait, par exemple, un appart ou autre. C'est lui qui m'a mis avec les Ukrainiens et tout. Et à chaque fois, en fait, on l'appelait Nicolas Speaking parce qu'à chaque fois, il fait Yes, Nicolas Speaking. À chaque fois, il démarrait là-dessus, quoi. Hello, Nicolas Speaking, welcome. Toujours, c'était le... Ah, c'était à l'ancienne, ça. Oh, le X. Putain, il est si beau! Oh là là. Putain, rien.
créateur de Tarplu, putain, c'est lui, acteur oscarisé. Poum. Oh oui, on est connecté, c'est propre ça le Xav. Oh ça c'est propre. Ça c'est Sarens. Lui c'était un joueur pro Starcraft. À l'époque. Putain les studios et tout, ça remonte hein. Ça remonte ça hein. Bonjour. Ça c'était Etana. Ah, sur fond vert l'équipe. Eclipsia. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez passer un agréable moment avec avec nous parce qu'on a mis beaucoup de temps pour tout préparer. Et en fait, ça, c'était à l'époque où du coup, il me racontait, parce que moi, j'étais pas encore. Donc là, 19 septembre 2013, moi, à cette époque, je stream en solo sur Dailymotion. Et en gros, je stream déjà sur Eclipsia, parce qu'Eclipsia permettait un peu comme Twitch de pouvoir être affilié Eclipsia. C'est-à-dire que tu pouvais avoir ta chaîne sur Dailymotion, mais sur la page d'Eclipsia, donc ils avaient deux télés, Eclipsia Télé 1, Eclipsia TV 2, tu avais la ZTV aussi. Je crois que... Ah, non, si, peut-être que Zera avait rejoint déjà. Ou peut-être que Zera a rejoint aussi à ce moment, ou juste avant, ou juste après. Mais ouais. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter tous mes collègues ici pour le sujet. Et du coup, il parlait de différents sujets. Plutôt chaud sur le jeu. Oh là là, mais attends, faut que je vous montre la select de Xav. Donc, Tsukio va nous faire des VOD qui va présenter en exclusivité dans les. Oh, Tsukio, attends. Et en fait, ça, du coup, comme c'était genre le nouveau truc ou quoi, il m'avait dit, il l'en refait genre 7-8 fois, en fait, le tournage, etc., pour que ça soit parfait. Mais attendez, je vais vous mettre streamer indépendant. Il y a pas. En plus, je pense pas qu'il y ait que le talent. Tu peux. Jambiste, bon, bah... Il y avait déjà ces débats streamer indépendant bon choix en 2013. Zerator, par exemple, aujourd'hui, incroyable. Il a son studio, il peut embaucher des gens, il continue à vivre de sa passion, donc il continue. C'était la ZTV, donc ça c'était avant. Est-ce que c'est Il a créé, je pense qu'il a créé un peu de jalousie quand même. Zerator était le premier à faire ça. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit pourquoi pas moi. T'es arrivé chez la... Non, après l'herbe. En fait, je joue aux jeux vidéo et je gagne de l'argent, mais pourquoi? Non, mais peut-être la pas du gain. Ah, bien dit, Xav. Voilà, c'est la pas du gain, mais c'est l'envie, quoi. Voilà, l'envie, c'est surtout ça. En fait, je pense qu'au final, c'est accessible. C'est accessible pour les gens qui s'en donnent les moyens et pour les gens qui sont un minimum talentueux. Mais derrière... Oh, ça va. Un jour, tu maigriras. Évidemment. C'est possible, mais après, il y en a toujours qui vont vouloir grappiller plus. Non, mais moi, je pense que tu peux devenir streamer même si t'as pas adossé à une structure. Enfin, on dit structure. C'est-à-dire qu'on peut pas aller regarder tout le monde. Donc là, on va dire le domaine est en train de se boucher. Bah, moi, je pense pas que c'est en train de se boucher. Au contraire, je pense que plus il y a de gens qui vont s'investir, qui vont essayer de faire des choses, et plus il y aura de gens qui vont, par ricochet, regarder les émissions. Bah, on est tous là ce soir, peut-être qu'on est autour d'un plateau, etc. C'est un petit peu plus pro que on a l'habitude de faire. Est-ce que nos parents, par curiosité, vont pas regarder? Peut-être. C'était un peu tôt, parce que c'était vraiment le tout début, mais c'était 2013, hein, donc c'était le début, quoi. Donc c'était vraiment le... Non, ils vont me chier dessus. Non. Non, moi, il m'adore. Mais c'était une autre ambiance, hein. Faut comprendre que c'était vraiment une autre ambiance. C'était le tout début de la professionnalisation du streaming et tout, tu vois. C'était vraiment... Mais faut pas... Enfin, j'ai l'impression que là, tout le monde se dit, tous ceux qui jouent et qui regardent des streams, ils sont en mode... Ils sont riches et tout. C'est trop facile. En fait, le mec joue, il gagne de l'argent. Voilà, le stéréotype, c'est payer à jouer. Payer à jouer. Le stéréotype, c'est... Tu l'étais. quand t'étais Ah oui, ouais. Ça sera un autre débat, c'est les paillettes. Et t'as gagné ta argent. Non mais attendez, bon, là c'est un débat, on va peut-être pas se le refaire. Surtout que ça dure longtemps. Moi je veux la chronique de Xav. Non, normalement il y a la select de Xav où il sélectionnait des... Oh non, il n'y a pas la select de Xav dans celle-là. Arrêtez. Non, ils ont dû la mettre en banger. Devenir streamer facile, là où c'était le... Oh le Xav. Next Gen Copaco. Oh le Xav, qu'est-ce que tu nous as fait? Normalement il avait sa select, il sélectionnait des commentaires et il les taillait. Oh non, 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 on est connecté... On est connecté 13. Allez. Et tu vois, du coup, après, il y a eu la saison 2 où c'était Zera qui présentait. Allez, la chronique de Xav. Oh, intéressant le choix de bonnet Gigi ici. Oh, il y a eu des problèmes techniques, justement, c'était Xav. Oh, Gijou. Oh, Gijou. Il a dû meubler pendant beaucoup de temps avec lui, d'ailleurs. Et pour moi, je trouve qu'il a fait un taf monstrueux. C'est quoi, c'est Mario? Ouais, c'est des ambiances Mario. Il avait piscine après. Non, c'est vrai que celui-là, je peux pas le valider. Celui-là, il y a Sakor. Sur la chaîne, il y a LRB, putain.
trouvais que Salim a fait un très bon taf et ça va faire un peu. Oh, Xav. Xav qui revenait d'un dîner chez Chalençon. Oh, le Xav. Le prof de philo. Xav qui était conférencier. Oh là là, le Xav, mais au calme quoi, il se régale le Xav. Ça c'est Menro du coup maintenant qui est chez le stream aussi, qui était rédacteur. Oh yo yo. Quand il nous a dit que sur le chat d'Eclipsia, il y avait des Mais gens oui, en qui fait, crachaient j'ai- un peu dessus, etc. Faut savoir que son boulot était... Non mais attends, mets-nous la chronique. J'en ai presque- Ah, la sélect de Xav, la sélect de Xav, on pense qu'à ça là, on pense qu'à ça. À des moments il faisait des petits trucs comme ça. Une combinaison. Oh là là, c'est tellement la rajoute. Non mais c'est où? On va rajouter. Il y a plus? Ah il a peut-être fait en saison 2. Rajouter quelques petits matchs. Et après tout était autour de LoL quoi. C'est énorme. Oh non! Oh Xav! Oh on va tout lui mettre. Parce que là j'ai vu le... Attends c'est quoi la qualité? Non il y a 1080p quand même. Oh là là. Beaucoup de changements. Parce que, bon, il faut à part les sorties de champions dans l'année, il n'y a pas de gros trucs de ouf, quoi. Donc, Le je son pense était que par là, contre. c'est bien à chaque saison de faire vraiment un gros smash. Parce que c'était que LoL à l'époque, Parce que, bon, streaming. rajouter quelques petits machins. Bah, comme la match saison 3 qui avait été énorme. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'attends de voir. En La effet. saison 3, j'avais plutôt bien aimé dans l'ensemble ce Oui. qu'ils avaient fait. À part peut-être le système pour les ranked, là, le système de ligue qui était un petit peu trop... Oh là là. Voilà, Zari. je suis pas trop forcément trop de choses encore. Voir Ouais. plus de 3 wards par joueur, ça va obliger tout le monde à ward. Et puis en Ah bah attends, enfin le 3 wards par joueur, c'est clairement je pense le Xav ce qui vraiment a fait basculer League of Legends. fin de partie, quand tout le monde sera full stuff, qui va ward. Ça prend un peu vers Dota Voilà. en fait. Ah mais je vous le demande aujourd'hui, qui va aller ward quand on va être full stuff? Est-ce que déjà il y a des... Voilà, vous avez des idées ou pas? C'est quand même... je regardais Millennium, c'était les deux ambiances. C'est un plus 10 Xav. Parce que Dota Ouais, aussi c'est c'est ça. limité mais pas tout à fait. Ouais, qui puisse faire des items qui à la fin de Je suis game d'accord. fassent qu'il ne sert pas juste à suicider quoi. Ou juste à mettre que les personnages hybrides vont être encore plus forts qu'avant quoi. Genre Ah ouais. Kata, Jax, Akali, bonjour, bienvenue, parce qu'il y a des maîtrises en Il avait tout anticipé. Ouais. Il a... peut-être Ouais, qu'il va avoir. Et bon, Bon non mais nous on veut la select de Xav, nous. C'est peut-être saison 2, c'est peut-être saison 2. Ah mais il découpait en 2 parties ensuite. Oh non, il découpait en 2 parties. Non mais donnez-nous là, vraiment je veux vous montrer la select de Xav. Là-dessus c'est Halo. Maxildan. Halo pour Global Championship. Maxildan, son abonnement à QWERTY, il l'a démarré en 2011. hein. Il avait pris un abonnement de 10 ans. Donc du coup, là il a encore les t-shirts qu'il reçoit. Mais oh là là. Oh Zera. Mais au final, les joueurs ne jouaient pas leur rôle. Exact. Oh il y a le Zera. C'est juste ça. Oh il y a Arteon. Qui l'ont réussi, on y reviendra tout à l'heure. Effectivement, on parle du dernier jeu. Mais avant Non, mais ça, attends, il y a un Oh, truc aïe, qu'on est aïe, obligé aïe. de citer parce que Et pour Dash. moi, voilà, il a J'avais même pas vu tous les Dash. records de la Terre de vente. Putain, ça c'était Serpico ça. Serpico c'était un rédacteur, il était trop gentil. J'aimais trop les rédacteurs. Ils étaient vraiment trop cool. Bilan 2013 eSport. Oh et Twixou. Ah Twixou il a maigri hein. Twixou tu t'entends bien avec Max. Ouais en plus à chaque fois je le taille sur ses fringues, je suis un enculé. Mais il est gentil Max. Mais C'est pas mal et Par tout. joueur. Oui, par joueur. Twixou il est devenu Twixou il est devenu maintenant il te sort des costards 3 pièces archi beau gosse et tout. Zera a changé, bah tout le monde un peu hein. Tu vois, le mec, il a des bons réflexes quand même. Ouais, il va un peu vite. Et ça avait été. Zera un peu même, il s'est affiné Au Zera final, je trouve c'est les Far entre temps. Impact. Nous, Non mais il y a toujours pas le Xav putain. Ça me saoulerait un peu de passer 4 jours dans un All-Star à Parico ou Paco. dans la salle. Ah ça c'était l'époque où Eclipsia avait pas eu les All-Stars donc du coup sauf Sky. C'est vrai que Sky il est resté assez similaire un peu par rapport genre au générique il fait générique ça a quand même un peu changé. Mais attendez parce que oh c'est ça, on l'a vu faire sa chronique. à tous, bienvenue dans On est connecté, la nouvelle émission des... On l'a vu faire sa chronique. C'était matin Gaming Time, niveau 3, on le rappelle, attention. Tu vas pouvoir dire. la Selec. Il y avait 4 équipes. Les LCS c'est plus style le spectateur, l'e-sport calcule le football. La Selec de Xav. Oh aïe aïe. Putain, qu'est-ce qu'il va nous avoir fait là lui là. Alors la select de Xari, Xari nous a sélectionné le meilleur des commentaires YouTube et Twitter et c'est maintenant. Putain c'est maintenant. Bonjour. Alors en effet, j'ai fait un petit florilège C'est pas très fort, là, de le son. commentaires YouTube sur la première émission, sur le trailer, etc. Et aussi le Twitter, #Eclipsia. Alors on commence tout de suite dans la catégorie non mais en vrai je suis hétéro. Petit Suisse 1995 qui nous dit « Je trouve que t'épouse est bien plus BG que Sky ». Mais après c'est un détail. Mais après il rajoute
Avis d'hétérosexuel, hein, ne vous méprenez pas surtout. Donc là, je pense qu'on a peut-être une nouvelle vocation pour notre ami Petit Suisse 1995. Ensuite, on a dans la catégorie signalée en tant que spam. Alors là, on a du lourd, du Oh là là, il avait des catégories. 999. Ah, c'était il y a 7 ans. Hein. C'est peut-être pas positif ce que je suis en train de faire pour que ça. Non, mais du coup, voilà, il prenait des commentaires, il faisait des trucs, enfin voilà, il faisait plein de choses. Enfin voilà, c'est pas. Des petites catégories, des petits trucs, voilà, c'est pas. Ni plus ni moins, ni plus ni moins, ni plus ni moins. Peut-être celle-là. Prends un bon cul la meuf. Voilà. Ok mec, alors tu n'es pas sur le bon site apparemment. Oh. Ensuite on a Damien Smooth qui n'est pas très smooth pour le coup. Elle a un bon cul la meuf. Non, mais regardez, il a les mêmes mimiques. Il a les mêmes mimiques. Voilà. Ok mec, alors tu n'es pas sur le bon site apparemment. Putain, je l'aime trop. Une réaction plutôt bizarre, plutôt mal placée, plutôt malsaine même. Skyheart donne une demi-molle. Ah là là. Non mais à l'époque c'était marrant, voilà, c'était le tout début, c'était pas facile de faire des petits... ça se voit que ça ne marchait pas bien. Oh vous êtes dur, mais c'est vrai que maintenant c'est chum. Mais il parle que de cul. Non en fait il prenait les commentaires. Mais bon... Merde votre émission, je chie dessus. Eh bien écoute, on te chie dessus également. Non mais si, tu vois ça, faut que je vous le montre ça. Parce que ça c'est Xari, c'est l'essence de Xari. C'est Xari, vous ne pouvez pas comprendre le Xari grognon si... Oui, je suis un gros violent, vous ne faites pas plus de 3. Voilà. Réaction à chaud à vif, là il était vénère. Dans la catégorie LOL, c'est toute ma vie, TNT ses frères. On a Valou qui nous dit pourquoi vous ne faites pas plus de 3v3 sur LOL, car c'est vrai, c'est plaisant. Regardez ta gueule, on s'en fout. On n'est pas là pour regarder du LOL, on est sur l'émission, on est connecté. Dans la catégorie je suis un gros violent, eh bien on a Je critique tout qui porte très bien son pseudo, car il nous dit c'est de la merde votre émission. Je chie dessus. Eh bien écoute, on te chie dessus également, donc va te faire foutre. Voilà. Ensuite, on a dans la... Tu vois, ça c'est... Pour moi c'est l'essence de Xari. C'est le Xav. C'est le Xav d'il y a 8 ans. C'est... Voilà. Ça a mal vieilli, putain, bah tout était forcément niveau caméra, niveau tout ça, niveau... Mais c'est tout ce truc, le facteur X, la naissance du sniper. Non mais pour l'époque il se donnait, parce que c'était une émission... C'était vraiment Eclipsia, c'était la genèse du streaming. Donc c'était... genre, il allait sélectionner ses trucs, il essayait un peu de clasher les gens. Tu vois, c'était genre... Pour l'époque, c'était insane. Pour l'époque, vraiment, c'était insane hein, ce qu'il faisait. Forcément, quand tu le mets genre 8 ans après, le truc a aucune gueule, tu vois. Et toi? Moi, j'ai pas fait les On est connecté, moi. Moi, j'ai pas fait les On est connecté. Moi, je suis arrivé après, hein. Moi, c'était le... On va devoir leur sortir, ils mettaient déjà les lucarnes. Donc on veut ta première apparition à la... Bah... Ma première apparition, c'était ça, je pense. Hein. C'était Tea Time... C'était ça, ma première apparition. C'est un gosse qui t'a fait faire la transition. Il n'y avait pas de son. Ça, c'était ça l'ambiance. C'était ça l'ambiance. Pas de son. Hop. Vélan a oublié... Eh, montre Domingo là! Vélan avait oublié de démuter le micro. C'était ça. Qu'est-ce qu'il fait? Salut! Qu'est-ce Voilà. que c'est que ce cadre? Non mais c'est ça, il y a de l'amateurisme. Ça, c'était autre chose, hein. Du streaming. Eh, Non, ce bref. t-shirt, je l'avais pensé. Domingo avec Domingo, un 1. alors, salut. Ouais. J'avais un 1 et un 0 parce que tout le reste était pris par les Espagnols. Putain. Depuis, je sais que j'ai percé parce que je peux m'appeler Dimanche en espagnol sur Twitter. Et tous les dimanches, je reçois des... Pas des centaines de tweets, mais d'Espagnols qui m'arrobasent. Ah ouais, là, le charisme pas au max. Hein. Tu es un streamer bien de... Je regarde pas mes notes, je regarde Twitter. Faites pas genre que je Ah, j'étais pas à l'aise. Domingo, Hein. C'est bon. Non, mais il y avait toute cette histoire où, en gros, à la veille, je commentais chez O Gaming, les LCS NA. Donc, eSport LOL, quoi. C'était en saison... C'était quoi, saison 4, saison 5 et du coup, en fait, la veille, j'avais continué... En fait, c'était les dires de Super Week et tout, donc j'avais commenté jusqu'à genre 4h du mat. Et le lendemain, je prenais le train le matin pour Ashford, donc Eurostar. Et j'arrive à 13h et toute l'histoire, c'est que... non, j'arrive à 11h peut-être, et les mecs me disent « Ok, tu vas dans le box et tu streams à 14, quoi, de 14 à 16. » J'étais en mode « Ok, d'accord. » Et Zara était en mode « Mais c'est pas possible, il vient d'arriver, faut le présenter. » Et du coup, il a cancel le stream et il m'a mis là, quoi. Quel âge sur la vidéo? 2014, de 19 ans, entre 19 et 20 ans. À vous qui posez vos questions. Alors, tu es un streamer de League of Legends, Ouais. mais tu n'as pas toujours été streamer de... Et du coup, League of c'était une Legends. interview, Vous quoi. expliquer un petit peu qui tu es, comment tu te présentes aux gens
quand par exemple, Oh, ça va être gênant. te pose la question. Non, parce que tu vas leur dire, je fais des vidéos sur Internet, donc non. Comment tu te présenterais aujourd'hui, en quelques mots? Pas mal comme question, c'est pas... Moi, ça me cringe trop de me revoir. Moi, de me revoir, ça me... J'étais ancien commentateur sur Code, Ouais. donc j'ai commenté le SWC. J'avais full star à l'époque. J'adore ça. Je suis diamant 1 en gros, et donc j'ai été aussi commentateur des LCSNA. Ok, donc sur Gaming TV, Sur Gaming. pendant la saison des DNA, donc qui vient de se terminer, C'est bien ça. en tout cas le split. Ah, j'étais stressé de ouf. va- Hein. va se Je connaissais déjà Zera. En fait, moi, j'étais un petit. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient leur gros truc. En gros, t'avais vraiment Eclipsia. T'avais genre Diamant 1, hein, si vous avez pas compris. Hein. Fallait se faire respecter. Tu vois, fallait se faire. En gros, t'avais genre Eclipsia qui faisait tous les viewers. Eclipsia TV1, Eclipsia TV2. Il y avait la ZTV qui du coup s'est arrêtée. Zera est parti chez comment ça s'appelle, chez Eclipsia. Une partie de Millennium aussi est partie chez Eclipsia, etc. Et moi en fait je traînais en indépendant. Et j'étais en gros le gars qui de temps en temps j'étais devant la TV2 d'Eclipsia et j'étais un peu le mec qui dépassait. Je faisais des 1000 viewers, etc. Tu vois. Donc ouais, du coup je suis arrivé là-bas en étant un peu l'ovni où les mecs savaient pas trop qui j'étais, donc je les connaissais tous. Ils me connaissaient, mais ils me regardaient un peu de haut, quoi. Tu vois, enfin, sans que ça soit négatif, mais du coup j'étais en mode, ok, bonjour, bah faut faire ses preuves. Et t'es présenté à une communauté où à l'époque c'était que du League of Legends. Skyheart, c'était le dieu. Si tu disais que Skyheart, sa Riven, elle était moins bonne que celle d'LRB, les mecs ils te retrouvaient, ils te doxaient. Donc c'était une autre ambiance, tu vois. Donc transition intéressante, très intéressante. Première. Parce que le jeu était assez spectaculaire. Parce que ça, c'est code en fait, LOL, quoi. Ça plaisait à pas mal de Ouais, gens, moi dynamique aussi. et tout. Et je sais pas si t'avais un peu regardé déjà, mais en tout Pas cas, vraiment. Putain, j'étais pas bien. là qui m'a Ghost. moins plu, ouais Ghost, c'est ça. D'accord. Et il m'a beaucoup moins plu pour le coup. Et voilà, je me suis consacré à fond à League of Legends, auquel je jouais énormément déjà. Donc c'est vraiment Ghost qui t'a fait faire la transition. T'avais pas des études. Bah ça c'était mon stage de 3e année d'école de commerce du coup. Je parlais beaucoup avec tes mains. Non mais j'étais hyper mal à l'aise. Hein. C'était ouais, C'est en fait, le truc c'est que d'habitude moi j'étais dans ma chambre et j'étais dans ma chambre où non ça c'est pas assez vieux ça. On a mis où ces vidéos? C'est où ça? Où est-ce que c'est ça? Domingo Zizou. Non, cherchez sur ma chaîne. Moi avant, parce que c'est vrai que tout est Internet, le truc c'est que ça vieillit mal quoi. Les trucs de 2014 peuvent pas. Pourquoi quand je tape ça, ça me met ça? C'est terrible. Oh, il y a BRK. BRK le. Si je tape ça. Ah, parfait. BRK le sang de la veine. Que je vous montre un peu. Moi, ce que je faisais à cette époque, c'était ça. Oh là là. Le feu. Le feu. Ah, in, tu vois ou pas? Y'a Renek. Y'a Renek? Ouais. En fight, on fait quoi? Ouais, vas-y. Là, je suis dans ma chambre, dans mon lit. Go le Renek. Attends. Faut que j'arrête de rater tout. Hein. C'est chaud. Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Oh, mais que va-t-il se passer? Normalement, c'était censé être des trucs. Pas peur. Oh là là, mais quel fight en tout cas. J'essaie de te défendre comme je peux. Oh là là, mais je suis nul. Oh, je vais être cringe. Je vais hurler, ça c'est sûr. Mais je vais hurler, je vais bomber le torse. Non, normalement. Oh là là, monsieur l'arbitre! Non. Je vais parler de sa bite peut-être. Merci Polo, j'ai le kick, ok. Non, c'est pas fini. Normalement, c'est le bingo. Ouais, mais là. C'est tout? Goal! Voilà. Oh là 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 là, goal, 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 goal! Zinedine Zidane! Oh. Mange ça, Lys! Oh non, pas ça! Et je mettais Thierry Gilardi. Il a vu le terrible jump. Voilà, c'était le concept. C'était le... Oh là, il y a un move, là, il y a un move. Oh, Z. Oh, je sais pas où j'ai appuyé sur tous mes boutons. Putain, il y avait BRK! Ça, c'est BRK qui est dans le chat. Oh là là. Ouais, tu vois, c'est... Le streaming à l'époque, c'était pas... Si je refais... Là, je dois faire... Ah, ça, je crois qu'il y a Nasus, là. Allez, Julien BRK qui faut rien depuis tout à l'heure, mais qui vous niquer.
Ah, Julien qui prend une part. Julien Berka. Il y a qui avec? Il y a Drama qu'on avait ramené en. Ouais, c'est vrai que je viens d'y penser. C'est BRK ça. Vous imaginez pas sa Kate à Jéju. Il y a qui? C'est qui les autres là? BRK. Oh putain, Nanou. Et BRK 1. C'est en fait on joue avec les différents smurfs de BRK. Le niveau de diamant à l'époque. Bon, là c'était pas du diamant là mais. Dis pas que t'es nul. T'es juste un petit peu en dessous. Là je jouais contre Bruno quoi. Contre Bruno c'était une des. Qu'est-ce que je vais faire? Je redodge après? Oh je le slow. Sérieux les tombages là? Je le reslow. On s'escape. Vas-y joue. Mais tu flash. Aide-moi. Fais un truc. Oh là là, le son il fait plaisir hein. Et on le tue après? Je pense qu'on le tue. Je te baise. Voilà. Zinedine Zidane. Ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Pas de compresseur. Mais c'est 2013, c'est un autre monde. J'ai acheté un casque Le casque que j'avais, il coûtait 15 €. T'es mal le casque. Le casque, il coûtait vraiment 15 €. Insupportable. Ah ouais, c'était il y a 8 ans et demi, tu vois. Donc c'est vrai que quand j'arrive sur le plateau avec Zera et tout, c'est une autre ambiance, tu vois. C'est un autre monde, t'es sur un plateau, même si c'est pas non plus... T'es pas sur TF1, tu vois, mais... c'est genre une autre époque, tu vois. C'est... autant surjoué que McFly et Carlito, t'étais en avance au final. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pour ça, tu vois, qu'il y a des trucs, par exemple, tu vois, je m'étais dit que je mettais en privé parce qu'en fait, c'est des moments où les gens avec qui on a vécu, avec qui on a vécu ça, qui ont grandi avec moi et qui ont vécu ça, on l'a partagé. Et le moment où tu tombes là-dessus, t'es juste en mode, c'est qui se plouque, tu vois. Mais Poule Mouillé, Poule Koumil, pardon, merci pour le prime. Et c'est normal, tu vois, de pas pouvoir avoir le recul de comprendre. C'est comme si tu regardes des émissions, tu regardes le Loft maintenant. C'est genre, t'es en mode, ah ouais, c'est quoi cette merde, tu vois. Donc, tu regardes Secret Story maintenant aussi, hein, c'est pas forcément le sujet, mais... on veut celle qui te cringe au max. Non, mais on avait déjà montré ce genre de truc, quoi. Mais ouais, non, du coup, non, c'est vrai que c'était marrant à l'ancienne. C'est juste que c'est vraiment une époque différente où... tu vois, il y avait même pas de... À cette époque, je suis juste étudiant, tu vois. Je suis étudiant, il y a peut-être 4 mecs qui vivent du streaming... non, pas dans le monde, mais je regarde Ocelot, je suis étudiant, je me dis juste putain, j'ai envie de streamer pour partager, j'ai genre 20 viewers, et c'est lourd, tu vois. Et c'est lourd, et en vrai, je kiffe, et dès que je rentre chez moi d'école, quand je faisais école de commerce, bah vite, je me lançais le stream. La journée, il y avait le stream qui tournait avec des pubs automatiques où je mettais 15 onglets pour pouvoir gratter 7 € par jour. Et voilà, c'était un autre monde, Mais c'est ce qui a construit ce qui se fait maintenant aussi, tu vois, donc c'était sympa, et c'était surtout genre LOL, quoi. C'était vraiment LOL ou rien, quoi. Donc... Mais Ranked Team Tard. Ouais, après, il y a eu les Team Tard et tout. Après, même ça, c'était déjà, tu vois, genre quand j'ai commencé à faire des trucs chez Eclipsia, ça m'a grave fait step up. Parce que tu passes de ta chambre tout seul, où tu fais juste des trucs avec tes potes, à tu commences à comprendre tout ce qui est justement un peu... pas émission, tu vois, mais faire des trucs en groupe. C'était ça... Je savais pas que tu avais commencé avec LoL. Ah, je stream depuis 2013. J'ai fait 5 ou 6 ans de LoL, en gros. Où j'ai stream 95 pour... Mais genre, mon jeu le plus stream, même sur Twitch, et sur Twitch, je suis arrivé en 2015. Donc avant, je faisais genre que du LoL. Ou une phase Bazookam autre, sur Dailymotion. Mais j'ai genre... c'est mon jeu largement le plus stream, au-delà de tous les autres jeux, largement devant tous et tout, quoi. Je castais chez Gaming, ouais. Mais c'est pour ça, tu vois, que j'avais un ton, par exemple, sur le... C'est très cast, très... tu commentes. Où du coup, c'était... en fait, les gens voulaient voir du LoL avant de vouloir quelqu'un qui joue à LoL. Ils voulaient voir quelqu'un qui était bon sur LoL. C'était pas trop le... En fait, le stream, au début, c'était pas trop le délire de... T'es là pour divertir, t'es là pour passer un bon... Enfin, si, pour passer un bon moment, mais c'était plus du stream pédagogique, tu vois. C'était Skyheart, qui était trop fort au jeu, qui était hyper pédagogue et qui t'expliquait comment progresser, tu vois. Et du coup, bah moi, j'ai commencé petit à petit à arriver en étant en mode, bon, je vais faire mes trucs. Solène, merci pour le sub. Ouais, j'ai 936 heures de stream sur LoL. LoL, c'est mon jeu... Mais c'est là où tu vois que ça a beaucoup évolué, parce qu'il y a énormément de gens qui me connaissent pas dessus. Et 936 heures de stream, j'ai stream 20% de ma chaîne Twitch, c'est LoL. Et 7400 viewers de moyenne. Hein. Ça a charbonné à l'époque de LoL. Hein. Ça rigolait pas. Hein. Il n'y avait pas les classements. Ah, au revoir. Pas les classements, heureusement pour les autres. Hein. Oui et non, Sky marchait comme ça, mais Gigi beaucoup moins. Oui, voilà, Gigi c'était le côté plus fun. Mais Gigi,
Gigi, LOL, ça l'a vite saoulé, quoi. Tu vois. Donc, 6ème Fortnite. Ouais, j'ai fait 120 heures de Fortnite. Bon, après, j'ai beaucoup de jeux, quoi. J'ai stream 253 jeux au total sur Twitch. Gigi et les randomides, ouais, les randomides, c'était lourd. Gigi, il avait mis un côté vraiment... Mais Gigi, du coup, tu sais, il était genre gold ou plate, tu vois. Donc, moi, c'est pour ça que j'étais en mode, je suis diamant 1, parce qu'il fallait bien préciser, parce que si t'étais même pas diamant 1, on ne parlait pas. Donc, mais c'était un délire. Football Manager, combien de... Bon, 100 et quelques heures sur chaque, donc 400 peut-être. Mais c'est en fonction des jeux. Les avez-vous déjà vu? Ouais, Gigi, il avait plein de concepts cool. Hein. Les Blitz Cup étaient lourds, mais honnêtement, c'était une autre période, tu vois. Mais du coup, forcément, c'est ce qui parfois va manquer aux puristes, même nous qui avons grandi avec ça. Et au pas tant que ça, Gigi a joué de ces Bordeaux jusqu'à fin Ashford. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fait beaucoup de... Tu sais, très vite, il a voulu aussi, il faisait des trucs sur Pokémon, tu vois, il a fait beaucoup de choses, quoi. Barbe Rose, y a pas de souci. T'inquiète, je comprends, quoi. Tu pourrais retourner dans cette période? Non, parce que je suis tellement plus heureux maintenant. Avant, t'étais vraiment forcé de jouer à LoL. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Tu vois, là, je me suis juste dit aujourd'hui, tiens, on va faire une matinale. C'est sympa, l'ambiance du matin. Les gens sont. Ouais, Zera, c'était l'OVNI. Parce qu'en fait, t'avais TV1 et TV2. TV1, t'avais 80% de LoL et genre Zera qui faisait son Zera fait des trucs là. Et TV2, c'était que du LoL, quoi. Donc, c'était vraiment. C'était un peu à part. C'est ouf que les gens ne connaissent pas Eclipsia alors que la moitié des gros streamers sont passés par Eclipsia. Ouais, bah, du coup. T'as DFG qui est arrivé... Moi, je suis arrivé en avril 2014. DFG, il a dû arriver en août 2014. Kamel, je sais pas quand il est arrivé. Kamel, il est arrivé un peu après, quand même. Kamel... Il est arrivé quand, Kameto, avec Eclipsia? Peut-être pas un an après, mais... 2015? Ah, là, il y a marqué, là. L'équipe Eclipsia s'agrandit avec l'arrivée de Kameto, jungler de profession. Venez en apprendre un peu plus sur notre nouvelle recrue. Il y a une date à ça? Ah, 7 décembre 2015. Ah oui, il est arrivé un an et demi après. Il est arrivé tard, hein, Kamel. Ah, mais moi, j'étais déjà parti. Mais comment ça? Kamel, on n'a jamais été chez Eclipsia ensemble? Parce que moi, je suis parti février 2015. Moi, je suis resté genre un petit peu moins d'un an. Ah oui, Kamel, il est arrivé là-bas. J'étais parti, moi. Parce que Zera est parti en premier d'Eclipsia. Moi, je crois que je suis parti en deuxième, mais ensuite, il y a eu... Ah, putain, je me souvenais archi pas. Je me souvenais archi pas de ça. Non, mais Kamel, il a été un peu à Ashford, quand même. Il a eu un peu la phase Ashford, mais la fin d'Ashford. Putain, ouais, je me... Zulu et Jill étaient déjà là. Ouais, Zulu et Jill, pareil, je les ai pas connus non plus, quoi. Ah ouais. En effet. Peut-être service au champ. Ok. C'est ouf que... C'est-à-dire que même Ponce et Riff sont passés par EC. Ouais, alors, c'était ensuite Eclipsia Academy. Eclipsia Academy, ça c'était à Paris après. Parce que pareil, ils ont eu une phase... justement, donc Ashford, où ils sont partis sur Xbox. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Parce que c'est ce qu'ils payaient. En gros, le truc, c'est que les Web TV, ça a été fondé sur Dailymotion qui surpaye les publicités que tu passes. À partir de là, du coup, Eclipsia a fait tout son business model. Une fois qu'ils ont fait, comment ça s'appelle, enfin que Dailymotion payait plus autant, ils se sont dit on peut pas passer chez Twitch parce que ça payait plus, donc du coup ils sont allés chez Hitbox. Parce que chez Hitbox, c'était un peu un four. Incroyable. C'est Sakor qui arrive. Alors pourquoi il y a un pouf? Parce qu'en fait ils sont 6. Toi tu te mets là sur le truc qui est là. C'est ça. Ouais, mais c'est parce que je suis un peu indispensable dans la boîte. Ah, c'était Jackson, ça, je C'est crois. ça que je voulais la faire. Bah du coup, Bien vu, ça. on va s'arrêter. Du coup, avant... C'était quoi? Oh, il y avait Ponce. Trop bien le mixage. Voilà, le premier membre de l'équipe Academy qui nous rejoint. Je comprends pas que ça ait pas marché. L'enfer, le son. Salut Ponce, ça va? Pas trop stressé? Non, pas du tout. Un petit peu? Ouais, bon. T'as été aux toilettes avant? 2 fois. Ça s'est bien passé? Non. Pompon. Zéro mec, zéro. Alors donc voilà, pendant qu'on va recadrer un petit peu les caméras. Alors Ponce Fest, donc j'ai spoil un peu, tu nous Il y a Val aussi, hein. Valouz, il a porté aussi pendant longtemps. Berlin? Ouais. Quel âge as-tu? Alors j'ai 25 ans. Ok. Et je suis à Berlin depuis 2 ans.
où je fais du community management et je streamais à côté. Il y a quelques mois, j'ai repris le stream. J'avais pas streamé depuis quelques années. J'ai commencé à streamer à la base il y a 3-4 ans. Les problèmes de son effectivement, sont sur la présentes, YouTube, je vois bien. comme tu l'as dit. Ouais. Donc tu connais un peu déjà. Du coup, c'est toi qui as découvert Zulu. Ah, je n'osais pas le dire, mais effectivement, Zulu, c'est un petit peu mon. C'est mon. Que c'était le délire UMAD et tout. Ok, je vais faire du micro-trottoir. Voilà. Voilà, ça c'est ce que Alors, tu nous prépares. des bons pranks, hein. Des bons. Qu'est-ce qu'il vient de faire, attends? Après, moi, aussi sur YouTube, je vais faire quelques pranks. Forcément. Je vais pranker, je vais faire du micro-trottoir. Voilà. Voilà, ça c'est ce que Alors, tu nous prépares. des bons pranks, hein. Des bons. Ils sont où les pranks de pompons là? Tu tues ton petit frère et tout. Ils sont où les pranks de pompons là? Prank. Pompon le pranker, il est où là? Ouais, j'avoue. Il s'est jamais chauffé? Je fais croire à mère que je me suicide. La miniature, genre. Non, des vrais pranks. Je m'infile dans Eclipsia, je reste caché. Mais ça, du coup, ouais, ça c'est Eclipsia Paris, tu vois, donc qui ont dû arriver vers milieu 2017 quoi. Je pense. Non, ce sera pas ça. Ce sera pas ça, effectivement. Très bien. Non mais eux ils étaient c'était Eclipsia Academy, donc t'avais plein de streamers, tu vois. Donc t'avais Shaina qui elle était plus de l'univers LoL à l'époque. Je pense qu'il y a Rive qui débarque après peut-être. Je fais du gaming dans le style vidéo courte avec des cuts. Rebo 2S je crois. Enfin j'essaye en tout cas. Des petits Mime, non pas Mime. Moz. Je crois. Voilà c'est ça. C'est compliqué mais... Solaris ils se sont barrés quand? Je pense 2018 hein. C'est Paris, c'est début 2016. Ah ouais? Ah ça fait déjà 1 an et demi qu'ils étaient à Paris? Plus que des collègues quoi franchement. Sur PUBG. Ouais voilà c'est ça. Le dernier coup de... Ça c'est Calissu qui maintenant fait v'là la ASMR. Elle a une chaîne genre d'ASMR je crois à 400 000 abonnés. Je crois. 500 000 abonnés. Elle fait v'là les vues en ASMR. Elle est genre... Maintenant elle fait ça elle. Coup de cœur. Alors qu'est-ce que t'as... Tout ça. Y'a pas Rive? Ouais, sur le dernier Call of qui était pas ouf. C'est pas facile. Hein. Dommage. Rive il a pas changé. Hein. Il se retourne à l'envers et utilise son jet. Après en vrai ça fait que 4 ans là. Là c'est moins, il y a moins longtemps ce qu'on regarde avant, quand ça fait 8-9 ans ça commence à dater. Après bon en 4 ans tu peux quand même changer un peu. Je fais des lasers, ok très bien. Faut aller très vite. Mais après voilà, après j'ai bossé aussi à la radio et donc c'était aussi une bonne expérience. Donc toi t'as une expérience quand même déjà un peu plus professionnelle. Ah elle a bourlingué lui hein. C'est ça, ouais, j'ai bossé 2 mois. Ah non pas en du tout, radio, c'est Paris, c'est 2017, ouais c'est ça. Enfin dans une radio associative et puis après une semaine aussi à Radio France. Donc c'était cool ouais. Ok. Yes. Alors. Petit CV. Un peu stressé le Rive. Quel âge as-tu? D'où viens-tu? En même temps t'es dans la pire poste, hein. T'es vraiment sur le pouf comme un gros chien. 22 ans, même si j'ai la barbe. J'ai pas posé le fil. Il a 22 piges? Ouais, sur le dernier Call of qui était pas ouf. C'est pas facile. Hein. Dommage. Mais c'était pas le meilleur. Et donc toi, t'as une expérience. Donc c'était cool, ouais. Ok. Yes. Alors, la question aussi que j'ai posée à tout le monde. Ouais. Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Alors j'ai 22 ans. Mais attends, mais Rive, il a 25 ans maintenant là? Il est né en 95, Rive? C'est un streamer de 26 ans. Il est né quand, Rive? Rivendi Birthday, 51. Qu'est-ce que... Il est de 95? 94? Parce que s'il a 26 ans en 2021, c'est qu'il est de 94 comme moi. Ah ouais. Même si j'ai la barbe. 95 du coup. On espère que le public... Ou 80... non. Bah moi je suis de 94 et en 2021 j'ai... Ah non ça dépend s'il est de début d'année ou pas. Non il est de début 95, ok d'accord. Ok il est de 95. Je voulais la faire. J'ai pu la claquer maintenant. Oh, les micros c'était horrible. Narcus PUBG. Voilà, et face donc, à vous. Une soirée spéciale le mercredi qui sera mais il faisait quoi du coup? Donc du coup qu'on remercie, qui nous ont envoyé la boîte là que vous voyez là, dans laquelle il y avait un ordinateur avec lequel Narcus peut stream du PUBG. Oh là là c'est beau ça. Putain. Non mais du coup il y a eu ça, ouais, Eclipsia Academy, Eclipsia Academy à l'ancienne. Mais c'était lourd à un moment, Zoul il faisait les... Je sais qu'il faisait des coulisses. Putain, 1 700 000 vues. Les au revoir de Gigi et Sky, ah ouais ça c'était... Il y a encore quelque chose dans cette émission, une annonce très Et importante. eux ils partent avril 2015. Zera en gros s'est barré décembre 2014, moi je me suis barré janvier ou février 2015. Et ensuite il y a eu Gigi Sky. Et pour ça, eh bien... oh melon, Juice... Je vais laisser la parole Valous, à mes Kenny. confrères Jiraya et Skyheart. Oh, il donne le micro, putain. Oh là là, j'y joue. Oui, eh bien, écoute, effectivement, nous sommes les nouveaux présentateurs d'Eclipsia. Non, c'est une annonce quand même très importante pour nous.
Et pour quelqu'un qui n'est pas présent aujourd'hui, Shexy aussi, voilà, donc qui n'est pas là. Est-ce que tu veux commencer? Oui. Oh, ils sont pas à l'aise. Bah voilà, aujourd'hui c'est le 1er avril, c'est le poisson d'avril et c'est aussi les 3 ans d'Eclipsia. C'est vrai que c'était lent. Ouais, parce que ouais, à chaque fois, t'avais l'anniversaire, mais du coup, ils se sont barrés. Et donc voilà, ça fait 3 ans qu'on a bossé chez Eclipsia avec Oh Sky. non, Zizou, tu sens qu'il est pris. Aujourd'hui était notre dernier live sur Eclipsia. Donc non, ce n'est pas une blague. C'est notre dernier live. Voilà, pour des. Bon, chacun, on a nos raisons, bien sûr. Le départ groupé, c'est un enfer. Personnel, ce genre de choses aussi. Oh, Zizou. Qu'on a décidé de. La pire date, ouais. Eclipsia aujourd'hui. On voulait partir sur un bon live. La date du 1er avril, alors on s'est dit oui, c'est le 1er avril, poisson d'avril, etc. L'enfer. Mais ils ont dû justifier derrière. Alors malheureusement pour nous, les 3 ans d'Eclipsia sont basés sur une blague à la base. Et donc voilà, on a décidé quand même de faire ça après cette EC Family. On remercie tout le monde d'avoir passé la soirée avec nous. C'était vraiment fun, on a bien rigolé. C'est pour ça aussi c'était une EC Family un peu spéciale. Xavier, tchatch, hein. Juste. Après, si les gens étaient au courant. Oui, bien sûr. Ils sont là, non, sans déconner. Donc oui, les gens j'étais au courant. Donc voilà, c'est une triste nouvelle pour certains. Non, là, il a le chat. Après, faut DFG. Bon, nous, ça fait, on est là depuis DFG qui sort de nulle part. DFG, il s'est buté pour Eclipsia aussi. À Bordeaux, moi, je suis arrivé après. Enfin, on était là vraiment depuis avant. Voilà, c'était une très belle aventure. À titre personnel, je voulais remercier Rurk tout de même. Mon ami Rurk qui nous a permis d'être là. Aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui, grâce à Eclipsia, j'ai pu voilà, vraiment Delph, monter, il a changé aussi. Hein. Puisque moi, il faut savoir qu'à la base, j'ai en torso-ski en vrai. Et voilà, donc c'est pas une blague. On quitte Eclipsia à partir d'aujourd'hui, donc vous ne me verrez pas en live demain qui est publié, donc pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc voilà, je crois qu'il va pleurer. Ah ouais, c'est ça là. En tout cas, oh non, Jijou. On a aimé en tout cas tous les moments qu'on a passé avec vous, c'était vraiment super. Oh non, tout le monde pleure. Ça va être dur. Donc non, je remercie tous les collègues, je remercie vraiment, j'ai rencontré des personnes superbes. J'ai adoré cette ambiance et vraiment, ça m'a donné vraiment le goût de tout ça. On s'est donné au maximum, on a beaucoup travaillé avec Chiria, notamment sur la chaîne YouTube aussi. On est là depuis le début, donc on a... Pardon, mais il y a Sky, Gigi, t'as Juice en pleurs, je vois juste Xav qui est en train de lire le chat. Qui s'en bat les couilles. Ça me termine et il y a Juice en haut à gauche aussi qui est en mode ok bon. Voilà, enfin ça faisait un moment qu'on y réfléchissait, on avait envie en tout cas d'essayer de rester aussi pour symboliquement les 3 ans, d'essayer de rester pour le projet parce qu'on y croit vraiment. Après évidemment, nous on va pas s'arrêter, Eclipsia ne s'arrêtera pas. C'était un départ politique, c'était compliqué. Il y plein de gens. Il fallait qu'ils puissent partir, que la machine continue quand même. C'est un tremplin pour plein de gens et c'est l'occasion pour les gens de faire des belles choses. On leur souhaite. Oui, c'est dur. On leur souhaite le meilleur. Donc voilà, moi je tiens à remercier du coup toutes les personnes qui ont cru en nous, donc la direction, les viewers. Oh. Oui, c'est chaud. Ah, vous, tu sais, quand t'as le micro, t'es en mode. Oui, c'est chaud. Alors, on est ému, voilà, vous dites le projet, on a fait des choses qui étaient bien. Ah, Xav, il est ému là quand même. C'est Valouz à gauche, c'est Val ici. À titre personnel, ça, c'est Laïkou qui bosse chez. Il faut savoir que je vais me marier le 20 ZQSD, juin. Ma femme est retournée en France et voilà, puis j'ai envie peut-être d'évoluer, voir autre chose. C'est un très très beau projet. Je suis content d'avoir rencontré tous les gens qui sont ici. Et donc voilà, je vois Melon qui est ému, il va me faire pleurer encore une fois, ce con. Donc voilà, on aura une très belle team Eclipsia qui va continuer. On a des nouvelles recrues qui arrivent. Ouais, J'ai mon meilleur pote Larry qui sera toujours là. Donc voilà, on vous en dira plus sur ce qu'on fait, ce qu'on fera. Ah, il est ému le Xav. Par la suite, ne vous inquiétez pas, on a la chaîne avec Sky, Gérard Skyheart, ça ne bougera pas, il n'y a pas de souci, ça ne changera pas grand chose. Voilà, une fois de plus, je vous remercie. Tous les gens qui continuent d'être là. En tout cas, effectivement, comme vous gens qui vont rigoler de quelque chose pour Shexy, tu lui transmettras. Ça c'est quoi de la part de toute l'équipe. Oh, Alderiat ici, Chap, Cassor, Briggles. Ça, faut avoir connu l'époque LOL. Est-ce qu'il y a un plan large ou pas? Voilà, alors on va... Oh, Aldé, à l'ancienne. Ça en off entre nous, hein, quand même, pour entre guillemets. À l'ancienne. Voilà cet événement. C'est pas tout, on a également quelques petits ambiance. Cadeaux pour vous. Allez, quelques photos. Oh, le feu. Oh, il y a Nemo derrière. Oh, le Xav, toujours la même pose depuis 2013. Moi, je suis Al. Oh là là, mais c'était le Kunti, ça? Non, c'était pas le Kunti. C'était Wagamama, ça. Oh, c'était Wagamama. Oh là là. Vous vous rappelez un petit peu les bons moments
qu'on a passé ensemble. En tout cas, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'était propre, ça ne s'arrête ce pas, moment, on ça s'en va souvient. évoluer. Vous aussi, ça ne s'arrête pas. Vous allez évoluer, vous allez faire d'autres trucs. On vous souhaite évidemment plein de choses pour Chelsea. Je vous redonne la parole, messieurs. Amaury. Si vous avez voilà, un dernier mot à dire, et puis très rapidement. Bien entendu, très logiquement, voilà, ça fait un peu pub comme d'habitude, mais on vous tiendra au courant comme d'hab sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube, donc on vous dira ce qu'on fera. Ah, c'était le départ, c'était l'époque des sites, ça, où les gens, j'avais mon site, Zera avait son site, je me souviens, chacun avait créé son site et tout. C'était. On a tous nos envies. Voilà. On a aussi pensé. Enfin, c'était un choix très difficile. Oui, ça a été un choix très difficile, mais. Responsable. Et non, je vais. Moi, il y avait un petit gâteau et tout, mais c'est vrai que c'était une ambiance à l'époque. Hein, je me souviens, les sites. Non, c'était genre. Je crois que Zera était sur Twitch, moi je suis allé sur Twitch. Sky, il avait fait un site, mais il était resté sur Dailymotion à l'époque. Gigi, lui, ensuite, il a fait son site aussi. Mais c'était. Ouais, c'était. C'était. Moi, je me souviens, mon départ, c'était terrible parce qu'en fait, j'avais plus de voix. Genre, je me souviens, c'était une ranked Team Tard, et genre, ce soir-là, j'avais la voix cassée totalement. Donc, du coup, genre, je pouvais pas parler. Ah, il était parti chez Leveldon, Gigi? C'est vrai qu'il y avait peut-être eu un truc Leveldon, ouais. Ça me rappelle le Monopole. Ouais, tout ça, c'était Théo Clément qui faisait tous les sites. Théo Clément était en facturation. C'est Dailymotion qui régalait. Domingo, départ Eclipsia. Non, mais je dois voir moi ma vidéo, mais j'ai pas les derniers moments. Domingo. Oh, ça va être cringe à mort, ça. Oh là, alors ça. Là, les coulisses d'Eclipsia, Domingo veut un coup de main. Ça, c'est marqué dessus, là. Shake, shake, shake. Ça, c'était la matinale, là. C'était What's Up Geek. Je crois que c'était Modozor qui faisait des coulisses, en gros. Propre la qualité. En gros, t'avais un giga open space où on bossait tous. Ah, c'est moi ça, putain, oui, c'est moi. Sûrement en train de bosser sur un montage. T'es où pour la photo des IEM La Gamescom. Ah, on est en tournage là. J'ai pas apprécié. Pas apprécié d'être filmé apparemment. Apparemment ça me cassait les couilles. J'étais pas trop. Je donnais pas énormément. J'ai l'impression que je donnais pas beaucoup. Ah c'est. Non mais c'est vrai que c'était un peu chelou l'ambiance parce qu'en fait c'est des coulisses. Mais du coup de temps en temps il y avait une caméra qui te filmait, ça allait sur YouTube et t'es en mode bon. Ça ressemble à Webedia. Bah c'est un open space quoi. Concrètement. Donc on demande même plus. Ouais c'était un peu ça. De temps en temps t'étais filmé, t'étais en mode ah ok. T'as pas envie? Ça c'était là. Ah non ça c'était parce qu'on faisait un truc avec Sakor. Beau ou pas ou c'est chaud? Est-ce que tu peux me prendre le tapis là-dessous? Regarde, de quoi? Qu'est-ce que je dis? Tu dois rien avoir. Maud, t'as une main de dispo ou pas ou c'est chaud? Est-ce que tu peux me prendre le tapis là-dessous devant? C'était propre le contenu en tout cas. Salut, bonjour. C'était clean. Bonjour. C'était tout? Ah ouais, mais quand Zulu il est arrivé, il a refait du format qui était à peu près un peu plus clean. Mais. Ah ouais, non, Modozor, elle se faisait détruire dans les commentaires et tout. C'est. Ouais, bon, c'est vrai que c'était pas la vidéo de l'année quoi. C'était pas. Les coulisses d'Eclipsia. Jirian veut pas faire de selfie avec Pédobien. Bienvenue. Oh, mais il y avait une table de ping-pong. Ça, c'était vraiment le meilleur truc. On se détruisait avec Sakor au ping-pong. Oh, ici, c'était le feu. Je me souviens, on avait fait un match contre Sakor et tout. Oh, on passait notre vie ici. Oh, ça joue, ça propose. Juice, il voulait apprendre. Juice, je lui apprenais le ping-pong, il attaquait. Oh, il a bossé là. Oh, ça flex. Hein. Ça, c'était la compta au fond. Toi, il est propre. Oh là là, c'était le feu. Oh, regarde le Sakor. Sakor agressif. Non, mais attends. Mais putain, mais pourquoi on n'a jamais refait de ping-pong sur Twitch? Sakor vs Domingo. Ping-pong. Putain, c'est vrai qu'avec Sakor, on a fait tellement de trucs, tellement de live, de machin et tout. JBZ vs Domingo. Tournoi de... Ah, c'est vrai que non, si... Le duel des bros. Nous, en fait, au bout d'un moment, on streamait que ça.
Chez Solari, ouais, je me souviens, ils avaient fait un tournoi, ouais. Et juste, en fait, on avait des créneaux et du coup, c'était le soir. Et on proposait du ping-pong. Et là, il y avait des matchs. Quelle erreur, ce jean. Oh non. Oh oui. Oh, c'était le feu. Faut qu'on fasse ça avec Sakor. Je vais l'inviter, on va faire un match de ping-pong. J'ai que remettre, lui, avec ses petits gestes, là. Non. Chatte. Non, t'as pas le droit. On prend le point, on prend le point. Même le... J'arrive pas. Oh, ah mais avec Sakor on a dû... Pardon, excusez-nous. Enfin, excusez-nous. On est 4 ici. Mais... Oh, c'était le feu. Mais je me souviens, mais j'ai passé un nombre de soirées à jouer au... C'est peu streamable le ping-pong. Bon, tu peux faire un match, quoi. Tu peux faire un match, quoi. C'est quoi ce moment nostalgique? Je sais pas, là, on est parti en Eclipsia intégrale, là. Là, c'était le... toujours à fond dans le match 7 ans après. La prise de raquette est pas bonne aussi, on joue au tennis, quoi. Mais bon, ça fait bizarre de voir ça. Ouais, non, c'était à l'ancienne. Hein. C'était à l'ancienne. Mais bon, du coup c'est vrai qu'il y a eu... il y a eu tout ça. Il y a eu tout ça. Mais non, en fait, de base, je cherchais le moment dans l'arena où il y a... Où genre, on annonce que je pars, mais... Monte ça. Ah non, je sais pas, ouais. Je sais plus où c'était avec Gigi. J'avais retrouvé un moment ça, il y a genre 4-5 ans. Mais j'ai plus, ouais. Le départ de Kenny. Kenny, il s'était barré... Kenny s'est fait virer en direct. Vous savez quoi, on arrive à la fin de l'émission dans tous les cas. On a largement le temps. Ça, c'était Eclipsia. En gros, c'était Eclipsia Paris. Il y avait les actionnaires qui avaient repris. C'était totalement la merde parce que niveau traitement employé ou autre, c'était. Donc je vais en profiter. Pour passer un petit message tant que j'y suis, puisque dans tous les cas, je voulais le faire, les amis. Passer ce petit message. Je vais demander à la régie, dans la mesure du possible, d'éviter de me couper. Ça pourrait être plutôt cool. Alors ouais, j'ai un petit message à vous faire passer, les gars. C'est-à-dire que, eh bien, je vous le préviens, je vous le dis. Je suis, avant de passer ce message, bien sûr, je suis très loin d'être dissident et encore moins diffamatoire. Mais je pense qu'il y a des choses qui se doivent d'être dites, tout simplement. Donc effectivement, il y a quelques mois, il y a eu Maxildan, lorsque Maxildan, Zulu et Xari ont décidé de rejoindre le stream, j'avais reçu également une offre pour rejoindre le stream pour ma part, que je me suis permis de refuser parce que tout simplement, j'aime bien travailler avec des amis, je fonctionne comme ça, je fonctionne simplement. J'aime travailler avec des amis et il se trouve que j'avais beaucoup d'amis qui restaient à Eclipsia. J'en veux pour preuve par exemple Amaury, T'épouse, Valouz, etc., etc. Et du coup, j'ai préféré rester ici. Seulement, il y a un truc que j'avais pas compris dans mon calcul, c'est que plus la boîte dans laquelle vous travaillez part sur quelque chose de fun, c'est-à-dire plus l'endroit où vous travaillez est fun, plus les gens qui vous dirigent ont un balai dans le cul, tout simplement. Et il s'avère que c'est une constante que j'avais oubliée, effectivement, parce que récemment, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, vous l'avez appris par mes gardes, avant tout, mais effectivement, il y a eu une vague de départ un peu forcée, c'est-à-dire que, on a eu Hayley, Nao, Blackoon, T'épouse, Amaury, je suis désolé si j'en oublie, qui ont été licenciés littéralement d'Eclipsia, complètement abusivement et absolument injustement. Et lorsqu'ils ont essayé de se défendre de ce qui s'est passé, tout simplement, on leur a demandé de déposer le badge et de ne jamais remettre un pied à Eclipsia. Ce qui est terrible parce que j'étais probablement en train de faire une game de League of Legends chez moi parce que je commençais plus tard. Et en fait, tout simplement, je n'ai même pas pu leur dire au revoir, comme ils n'ont pas pu vous dire au revoir également. Et c'est absolument terrible. Ils ont vraiment géré ça avec le cul, Eclipsia, quand même. C'est terrible, premièrement. Et encore plus récemment, hier encore durant l'annonce, j'ai été totalement interdit de donner un seul mot sur ce qui se passait, tout simplement. Donc, d'une certaine manière, je vous ai menti. J'ai été manipulé, je vous ai manipulé, et je vous présente pour cela mes plus plates excuses. Maintenant, après ce que je viens de vous dire, il y a beaucoup d'informations que j'étais pas censé divulguer, donc je risque probablement de me faire renvoyer, peut-être aussi prendre un procès par la suite, mais vous savez, il n'y a aucun souci dans tous les cas. Étant donné que je me fais renvoyer en plus, je n'ai pas le droit au chômage, et je veux bien un petit Enders. Merci mon bro Gibbs. Étant donné que c'est la révolte, etc. Il y a Gibbs qui débarque. Petit Enders. que je risque de me faire renvoyer. Qui met pas bien du coup pour le... J'ai pas le droit au chômage, ce qui veut dire que
eh bien je pense que ma carrière s'arrête ici. Oh non que, je n'aurai bien évidemment pas de quoi vivre du streaming. Je vous demande absolument pardon, je sais pas ce qui a pris à Gibbs. Au nom de toutes les personnes qui se sont faites renvoyer aujourd'hui, je vous aime et j'espère vous revoir très vite. Donc c'est tout pour moi. Aujourd'hui on peut le dire, aujourd'hui Kenny quitte Eclipsia. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée et à la prochaine peut-être. Je vous aime tous. Au revoir. Le boss. Le boss. Ah, c'était le meilleur. Clairement, c'était trop bien. C'est tellement parti en couille, le projet, etc. C'est allé au Prud'homme, etc. J'ai pas tout fini sur... Enfin, tout suivi sur la fin de l'histoire, etc. Mais de ce que j'ai compris, les propriétaires ont réussi quand même à s'en sortir sans trop de soucis, quoi, au final. Donc, mais c'était bien, quoi. Honnêtement, c'était bien qu'il arrive et qu'il pose ses couilles. Et au final, il disait que sa carrière s'arrêtait alors que dans quoi, dans même pas un mois, il va remporter la Zilan, le Kenz. Tralala. Mais ouais, j'étais archi pas au courant de ce départ couilleux. Ah ouais, non, de fou. Hein. Pourquoi on regarde la chute d'Eclipsia? Bon, je sais pas, on s'est fait un petit... T'as bien fait de partir assez vite. Ah ouais, non, moi j'ai eu... Zera a été le premier à vraiment porter ses couilles. Et moi j'étais en mode... Oh là, ça va... oh là là, on a un feeling là. Ça va peu la merde là. Et ça, mais ça, c'est... Ça, dis-toi, c'était... Ça, c'est il y a 3 ans, donc c'est pas il y a si longtemps que ça. Hein. C'est juin 2017, quoi. Donc ouais, c'était vraiment... et Zera, c'était fin 2014, vu qu'il s'est barré. 4 ans, du coup. Oui, c'est vrai, 4 ans, pardon. C'est vrai, c'est vrai. Je dis 3 parce que je voyais la vidéo qui était peut-être là. Ouais, non, mais clairement, 4 ans après, j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Ouais, non, bah, le tout début, c'est il y a quasiment 10 ans, et là, la fin, ça fait 4-5 ans, quoi. Mais non, mais si vous avez découvert le streaming, entre-temps, il y a des vidéos récapitulatives un peu de ce qu'était Eclipsia, de ce qui se passait, etc. Qui changent pas tout, mais qui vous permettent de comprendre un peu qui vient d'où, etc., quoi. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est à l'ancienne de fou, quoi. À quelle date tu te lançais en indé? Je crois que c'est genre 15 février 2015, je crois, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. T'as gardé contact avec Valouz? Ouais, de fou. Bah Valouz, tu vois, typiquement, c'est pour ça aussi que j'en parlais par rapport à... Comment dire? Par rapport au moment où, en gros, on avait l'impression... Enfin, Valouz, de base, il gérait juste les vidéos sur les chaînes. Il uploadait juste les vidéos. Le Val. Et entre-temps, bah, chez Eclipsia, du coup, lui, il a fait des projets genre Eclipsia Mobile, où il a commencé à rencontrer le bouseux, etc. Tu vois, genre à ramener des gens, les Doc Jazzy et tout. Il a commencé à faire ses trucs, ensuite il a lancé sa chaîne YouTube, et au fur et à mesure, il a explosé. Donc, le Val, il a un vrai parcours. Hein. Val, il a vraiment charbonné, il a charbonné de A à Z, quoi. T'as encore la cicatrice de la porte? Non. J'ai découvert le stream avec la ZTV puis EC, ça sera toujours... c'est toujours une super nostalgie de voir cette époque. Ouais, Valouz dans Popcorn, je lui avais proposé, mais il kiffe pas trop le délire plateau ou quoi. Donc, je pense que Val, je l'inviterais bien en cuisine, peut-être, tu vois. Peut-être pas le prochain, peut-être celui d'après ou quoi, mais ça peut être cool parce que ouais, on se connaît depuis 2013 avec Val. C'est un des premiers Valouz à m'avoir... le moment où ça se regardait, je suis arrivé... putain, et je vois un tweet où... il vient d'acheter... j'ai vraiment craqué, je viens d'acheter cette paire de Yeezy 450. Valouz maintenant. Le Val. mais du coup, en cuisine avec Valouz, je pense que ça peut être propre parce que c'est un bon vivant. C'est un bon vivant et c'est vrai que c'était... je suis arrivé là-bas avec Eclipsia en 2014. Ça a été un des premiers à m'avoir... on a parlé, on a tout de suite bien accroché. En fait, il y avait un de ses bêtes de potes. Parce que c'est comme Pidi. Pidi, moi je la connais depuis longtemps, mais elle faisait pas de contenu avant, quoi. C'était la copine de Val. Et elle avait... elle t'a fait à côté, quoi. Elle t'a fait à côté, toujours été adorable. Et du coup, non, Val, moi, c'est le sang de la veine, quoi. C'est le sang de la veine. T'as stream sur Oned? Je crois pas. Je crois pas, ouais. Très sympa en cuisine avec Gotha. Sympa ta cuisine, quelle marque? Moi, je loue, donc je sais pas ce qu'ils avaient pris, ouais. T'as connu Arcadata? Oh, Arcadata, il y a eu une phase, c'était un mec Yasuo, lui. Je me souviens, c'était un gars qui faisait des... Il se montrait jamais à la cam, mais il faisait des dingueries. Il faisait des dingueries avec Yasuo, ouais. Il avait hébergé Kamel, non? Ouais. Ouais. Clairement. Aujourd'hui, c'est libre tout le gâteau au chocolat. Aucun des deux. Val fait 1 million de vues. Ah, mais Valouz, il vit sa meilleure vie depuis. Mais il mérite, hein. Il mérite. C'est un gars qui a toujours tout bien compris, toujours été clean, toujours gentil, toujours... Moi, je suis content que les gens comme ça réussissent, tu vois. Un petit Enders, peut-être? Jib sur Popcorn, on l'a eu déjà. On l'a eu, ouais. Il faisait même du montage avec moi pour Kameto Kotai. Ah ouais?
Putain, je savais pas ça. EC Worldwide. Ça, j'ai même pas vu, quoi. Webedia t'interdirait d'inviter Kenny dans Popcorn ou pas, tu penses? Mais non. Webedia, pour le coup, c'était le stream, hein, donc c'était pas Eclipsia, quoi, tu vois. Et Webedia m'interdit d'inviter personne. Il n'y a pas de... Enfin, tu vois, Squeezie s'est barré de Webedia, j'ai invité... Enfin, j'ai aucun compte à rendre à Webedia sur qui est-ce que j'invite, tu vois. Encore heureux, sinon ça... Je n'y serais plus, sinon. Tristan Colangelo, pardon. Si on parle de nostalgie, on est presque aux 10 ans de la Skyline. Ah ouais, mais ça, c'est encore... Ça, c'est encore plus loin, ça. Ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est beaucoup trop loin, maintenant. Il y a eu quoi entre Webedia et Kenny? Bah, rien, pour le coup. Je pense qu'il avait juste refusé le stream, quoi. Mais il avait refusé le stream, mais non, c'était plus avec les actionnaires d'Eclipsia. D'Acier et compagnie. C'était autre chose. Ça va game ce matin? Non, c'était vraiment une petite matinale. Je sais pas pourquoi on est parti. Honnêtement, on se laisse porter par la vie, où ça nous a amené sur Eclipsia. Je sais même plus quel a été le point de départ. Mais c'est sympa de revoir ces images. Pour le coup, j'avoue que c'est propre, quoi. À l'époque 2013, tu streamais du code aussi ou t'étais en full lol? Je streamais un peu de code, ouais. Un petit peu, mais j'ai jamais retrouvé ma chaîne Dailymotion et tout. J'ai jamais... Parce qu'en même temps, t'avais pas les rediffs, parce que c'était un truc de live. C'était pas un truc... Mais je pense que tu peux retrouver les O-Gaming, LCSNA, si tu tapes ça sur... Ah ouais, ça c'est vraiment... Il y a 8 ans, tu vois. Ah non, il y avait peut-être pas assez. Toki 3. Ça, il y en avait que 9, mais c'était à peu près ça le timing. Je suis peut-être arrivé juste après. Avec Mad, ouais. En gaming, LCS, NA, Domingo, Mad. Il y a 4 ans, non, ça... Après, nous, on commentait... LCS, Fnatic vs Rocat, teamfight très serré. Putain, ma chaîne YouTube, il y a vraiment eu de tout. Hein. Il y a vraiment eu de tout, putain. Oh, le Xavandost. Oh, on faisait les LCS NA, c'est vrai, avec Lej, Twix, Arteon. Et on se commentait le week-end. Moi, je suis arrivé pour ça de base. Je commentais LOL, quoi. Ensuite, j'ai commencé à faire l'Europe. Ah bah, c'était l'Europe, du coup, je suis con. Mais on a commencé par les NA. Un peu d'analyse d'Est, peut-être, qui est proposé ici. Oui, tout à fait, Sakor. L'équipe de Fnatic, c'était la folie à l'époque. Hein. Unir et Innover et tout. C'était la folie. Curse vs Team Solomid il y a 6 ans. Ah non, je pense pas qu'on puisse retrouver les trucs vraiment d'il y a 2013. Les 2013 chez O-Gaming, je t'avoue que ça date quand même, quoi. Ça date vraiment XPK et tout, ouais. T'aimerais recache juste pour le kiff. Bah maintenant, c'est plus cool à commenter. En fait, il y a eu des moments où tu te faisais chier, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des moments où tu t'emmerdais, en fait. C'était pas un plaisir. Domingo vs XPK. Ah, mais j'ai eu une carrière, hein. J'ai eu une carrière, les gars. Ça taguait des games, là. Ah non, mais attends. Je me souviens, j'avais joué une game contre Bjergsen. Je m'étais fait, mais enculé. Il m'avait, mais soulevé. Ah, vraiment, c'était... Il m'avait, mais plié, quoi, le mec. C'était un plaisir. Merci. C'était le passage en Europe. À chaque fois, tous les joueurs pro venaient en... Enfin, quand il y avait les Worlds en Europe. Ah ouais, non, mais c'est clair. Tu fais quoi en Trendy Line? Putain, hier, on a fait ça... Hier. Hier, c'était assez long. What a pleasure. Quand je te regardais hurler sur un one-shot de Rengar. Non, mais ça... Putain, c'était matinal... C'était une petite matinale nostalgie, quoi. Tu penses que Kakor peut aller au bout? Ah bah, il faut maintenant. Ça serait lourd. Ça serait lourd. Après, c'est les... C'est les quoi? C'était ceux qui étaient dans l'arbre tout en bas, là, qui avaient l'air chaud, non? Les B quoi? C'est B quelque chose, non? Je crois que c'est les B quelque chose qui vont rencontrer en finale. Qui ont l'air... Les Big, ouais. Big, ils ont l'air chauds. Big, ça avait l'air d'être peut-être la team où il peut y avoir un match, quoi. Ils sont éliminés. Ah ouais, ils sont éliminés? Et du coup, ils se sont fait sortir par des mecs très chauds ou... Ah, je pensais que... De ce que j'avais lu, ça les annonçait pas favoris, mais... Par mouse. Ah, ok, d'accord, ouais, c'est ça. Ça va jouer les Espagnols, là. Et BT, du coup, qui a battu Misfits. Mais BT, Carmine, ils les ont déjà fumés, je crois. Et du coup, c'est mouse, quoi. Non, par des sites 2.
Mousse qui est pas ouf. Ok. Ah non, bah clairement, hein. Ça peut aller au bout. Hein. Casser 2-0 par BTXL. Ouais, ils les avaient déjà fumés. Hein. Donc honnêtement, il y a moyen. Hein. Ouais, c'était en poule, non? Je crois que c'était en poule ou je sais plus quand. Je crois que c'est samedi et du coup, ce sera dimanche la finale. Donc, Mouse, ils sont vraiment chauds. Putain, mais c'est tellement une structure à l'ancienne, Mouse Sport. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils sont là, quoi. Donc, demi plus dur que la finale. Ok, donc c'est contre UQAM qu'il va falloir gérer et gagner, quoi. UQAM, si on a vaincu pour l'instant, c'est pas... Ok, d'accord, c'est pas à 100%. Ok. Très bien. T'as pas envie de faire des trucs avec Sky? Pas trop. Enfin, sans animosité aucune, loin de là, mais on n'a pas des profils qui se correspondent de ouf maintenant, tu vois, comme lui, c'est un... Bah, c'est là, Zilan, et il est parti, il va aller le chercher, il va aller chercher le titre, tu vois, donc... mais c'est vrai que j'ai plus trop le profil tryharder, et lui, il fait beaucoup de jeux, donc on n'a pas trop le même délire, quoi, avec Sky. Sans que ça soit... c'est pas trop ton pote de fou. Ouais, mais sans... Enfin, on se déteste pas, loin de là. Hein. Donc... ça va, on ne dérange pas avec B-Boy. C'est-à-dire, excusez-moi, j'ai l'impression que... Est-ce qu'on va passer tous les gens en revue pour... que se passe-t-il? Sardoche, on le voit plus sur Popcorn. Et on est parti! On est parti sur une intégrale. Ouvrez vos calendriers de streamers. Qui? Quelle va être la question? Tu l'aimes bien, toi? Qu'il a changé, non, quand même? Enfin, je sais pas, hein, mais... Aïe, 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 tier list des streamers. Ah ouais, non, mais je crois que ça va partir. Non, je crois que ça va... Je vais aller me préparer, les amis. Ilyes, merci pour le 2e mois et Eros pour le 21e mois. C'est très gentil. C'était assez cool, ce petit... de live le matin, c'est sympa, hein.